Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Au lendemain des annonces de Gabriel Attal pour endiguer la violence des jeunes et mettre en place un sursaut de l'autorité, l'heure est aux réactions, tout d'abord du côté politique. Et en déplacement sur l'île de la Réunion, c'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui souhaite des actes et non plus des mots. Le temps des mots est passé, Gabriel. La moitié de ce qu'il a dit est juste moi, Premier ministre, je vais m'engager à faire appliquer la loi. Oui, ce serait pas mal, en effet. Moi, j'attends de voir la réalité des consignes qui seront données au parquet. J'attends de voir la réalité du nombre de procédures qui seront engagées, notamment contre les parents défaillants, parce que pour l'instant, c'était à peu près proche de zéro. Moi, je n'ai aucune raison de faire confiance spontanément à Gabriel Attal sur ces sujets-là. Les gouvernements Macron ont été terriblement défaillants dans le domaine de l'autorité de l'État. Alors hier soir, chez nos confrères de BFM TV, Gabriel Attal a dénoncé aussi des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire un entrisme islamiste, notamment en prenant les préceptes de la charia dans nos écoles. Réaction ce matin de Mathilde Panot sur RMC. Il promeut les mêmes solutions politiques que le Rassemblement national, que ce soit l'uniforme à l'école, que ce soit l'école du tri social avec le choc des savoirs où on va trier les enfants dès 11 ans, que ce soit le système de toute sanction où à la fin, vous vous retrouvez dans un pays où le pouvoir a décidé de se protéger des enfants plutôt que de protéger les enfants. Par ailleurs, une hausse des violences a été observée et confirmée par le préfet de Paris, Laurent Nunez. C'était ce matin sur France Inter. Le Premier ministre a bien rappelé que ça ne concernait qu'une minorité de jeunes, qu'il ne fallait pas stigmatiser évidemment la jeunesse, loin de là. Mais oui, chez un certain nombre des adolescents, parfois, on voit bien qu'il y a un basculement dans la violence qui se fait beaucoup plus rapidement qu'avant, ou en tout cas le moindre conflit peut tout de suite entraîner des actes et des gestes violents. Oui, on le constate, nous, sur le terrain, une forme de violence, et notamment entre jeunes. La possibilité de sortir les jeunes qui posent le plus de problèmes de leur environnement et d'avoir une chance finalement de trouver un autre chemin, évidemment que c'est une bonne solution, évidemment. Et du côté des syndicats, Guillaume, quelles sont les réactions ? Eh bien, sur la question de l'internat, tout d'abord, qui, rappelons-le, est sur la base du volontariat avec des échanges entre les parents et la direction des écoles. L'objectif étant de garantir une scolarité normale pour ces jeunes, loin de l'environnement nocif. C'est un exercice qui a ses limites pour Jean-Rémy Girard, le président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Si on met 40 élèves violents, décrocheurs dans le même internat, il y a quand même de fortes chances que l'ambiance à l'internat soit un peu particulière. Ce n'est pas spécifiquement pensé pour les élèves difficiles. Alors du côté du SNES-FSU cette fois-ci, par la voix de sa secrétaire générale Sophie Vénétité, il y aura bien des échanges pour trouver des solutions, notamment lors du Grenelle qu'a annoncé le Premier ministre, mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre. Sortir des effets d'annonce, parce que là on a plus l'impression d'avoir eu un ministre de l'agitation nationale plutôt qu'un ministre bis de l'éducation nationale ou un premier ministre. Il a recyclé beaucoup de choses existantes. Il a surtout énoncé des choses qui existent déjà. Donc à un moment il faut plutôt nous donner les moyens d'agir sur le long terme plutôt que de faire un discours qui va marquer les esprits pendant quelques heures et qui après nous laissera seuls avec nos difficultés au quotidien dans les collèges et les lycées. Alors concernant à présent un autre constat qui a été fait par Gabriel Attal, celui de le retour à l'autorité pour Lydia Advenier, la représentante du syndicat des chefs d'établissement. Elle est tout simplement en désaccord avec le Premier ministre. Écoutez. Je ne pense pas que l'autorité ait disparu à l'école. Je pense qu'on continue d'appliquer toutes les sanctions qui sont prévues dans les règlements intérieurs, puisque les règlements intérieurs existent. Donc l'autorité n'a pas disparu, on l'applique. Et pour terminer, cette fois-ci concernant le brevet ou encore le bac, des points qui pourraient être retirés lorsqu'un élève est perturbateur et des mentions pourraient être inscrites d'ailleurs dans Parcoursup. Une nouvelle fois, Lydia Advenier a une réponse très claire. Écoutez. Non, c'est contraire à ce que l'on applique depuis des années puisque les résultats scolaires des élèves doivent être décorrélés de leur comportement. C'est fait partie du code de l'éducation. On ne doit pas, au travers d'un bulletin scolaire, sanctionner le comportement d'un élève, donc a fortiori dans son dossier Parcoursup. Après, il y a des mises en garde pédagogiques qui existent dans tous les établissements, y compris pour des problèmes de comportement, mais ça ne doit pas porter préjudice à l'évaluation, à la notation, si vous voulez. Et dans le Bas-Rhin, au lendemain d'une agression au couteau devant une école, une adolescente de 14 ans est décédée à la suite d'un arrêt cardiaque. Oui, le malaise de cette collégienne était survenu en plein confinement de son établissement, secourue par des enseignants qui ont très vite appelé aussi les pompiers. Elle est décédée en fin d'après-midi, explique le recteur de l'académie. Concernant les deux fillettes qui avaient été blessées, âgées de 7 et 11 ans, elles vont bien, elles ont quitté l'hôpital. Pour ce qui est de l'assaillant et du suspect, il s'agit d'un homme de 30 ans sans antécédents judiciaires qui présente
présentait des fragilités psychiatriques. Il est placé en garde à vue. Les classes ont rouvert un dernier jour avant les vacances dans cette région. Une cellule d'urgence a d'ailleurs été mise en place. À Grande-Synthe, 2 jours après l'agression violente qui a causé la mort d'un jeune homme, Philippe, 22 ans, les 2 mineurs sont présentés à un juge d'instruction. Âgés de 14 et 15 ans, ils sont connus effectivement des services de police. Le plus jeune suspect a reconnu sa participation aux faits. Il déclare, notamment avec plusieurs autres adolescents, ils ont créé un profil virtuel, celle d'une adolescente de 14 ans sur un site de rencontre. Leur but étant de monter un guet-apens. Ce dernier n'a exprimé aucun regret. Il a raconté avoir aspergé la victime de gaz lacrymogène avant de lui asséner plusieurs coups, notamment lorsque le jeune homme était inanimé. La parole continue de se libérer dans l'armée. 3 enquêtes sont ouvertes pour des soupçons d'agression sexuelle et de misogynie à l'école Saint-Cyr. Là où sont formés nos officiers. Entre juillet et novembre dernier, le général de division annonce notamment chez nos confrères de Ouest France ouvrir une 4e enquête. Alors sachez que RMC a recueilli le témoignage justement d'une ancienne élève d'un des 6 lycées militaires pour intégrer Saint-Cyr. Elle dénonce globalement la réalité du monde militaire, un monde qu'elle décrit comme sexiste. Écoutez. Quand toute la compagnie se réunit pour faire l'appel, le commandant me prend à part et me dit quelque chose comme « c'est toi la pute qui t'es fait sauter dans une classe ». C'était du harcèlement quotidien des garçons de ma classe. Et au bout d'un moment, c'est très très lourd. On a eu un nouveau chef de corps, particulièrement misogyne, qui nous a dit vous vous débrouillez comme vous voulez, mais la prochaine cérémonie, je veux qu'il n'y ait plus qu'une seule fille dans la garde au drapeau. C'est à ce moment-là que je me suis dit je veux absolument partir, même si c'était mon rêve de rentrer dans l'armée. Dans ma classe, du coup, en première année, on était 10 filles. Il y en a qu'une qui est restée à la fin de l'année. Toutes les autres, on a décidé de partir. Alors le général annonce également qu'il ne peut y avoir de culture du silence. Néanmoins, l'ex-élève l'assure, sa hiérarchie lui a demandé de se taire pour ne pas briser les carrières des élèves militaires. Affaire à suivre en effet. Merci beaucoup Guillaume.